Frères et sœurs, dans cet évangile, il y a deux parties. Il y a la première partie qui concerne notre foi, notre conversion, la conversion que nous avons à vivre. Et puis, il y a une deuxième partie qui concerne la mission. Et je voudrais profiter de mon retour de cette retraite pour vous essayer de vous partager ce qui m'a touché le plus, pour dire les choses de manière simple, et qui concerne, je crois, notre conversion. Il y a 3 lieux que je voudrais vous partager, et je pense que ces lieux, ce sont des urgences. Il est urgent que nous nous convertissions, et d'ailleurs c'est ce que nous disait la seconde lecture. Il faut faire comme si jamais on n'avait pas de femme, il faut faire comme si jamais on n'allait rien acheter. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une urgence, il y a une priorité. Et cette priorité, je crois qu'elle repose dans ces 3 points de conversion qui m'ont particulièrement marqué pendant cette retraite que j'ai vécue. Le premier point, il est tellement simple, il est tellement banal, vous l'avez entendu tellement de fois. Il s'agit simplement de se laisser aimer par notre Dieu. Vous voyez, cette retraite, elle a été prêchée à 35 prêtres, avec notre évêque. Sa première conférence du prédicateur portait simplement là-dessus. À des prêtres qui ont consacré leur vie à Dieu pour le servir comme l'essentiel, l'urgence. Laisse-toi aimer par Dieu. Point. C'est tout. Laisse-toi aimer. Ne regarde pas ce que tu as d'abord à faire, ne regarde pas tes mérites, simplement laisse-toi aimer par Dieu, sans chercher à répondre, sans chercher ce que tu dois faire. Laisse-toi aimer. Accueille cet amour de Dieu. C'est un amour gratuit, c'est un amour qui est indépendant du fait que tu sois un bon ou un mauvais serviteur. Dieu t'aime. Tu sais, quelquefois, quand tu vas te confesser à la fin de ta confession, parce que tu as comme un espèce de poids psychologique en moins, du coup, tu as l'impression que tu es quelqu'un de meilleur. Et du coup, tu as l'impression que Dieu maintenant t'aime. Sauf que tu oublies que Dieu t'aimait exactement de la même manière avant ta confession. Parce que Dieu t'aime comme tu es, avec tout ce que tu portes. Alors la première conversion, c'est de se laisser aimer par Dieu, d'ouvrir notre cœur à cet amour de Dieu. Parce que Dieu se plaît à t'aimer. Parce que Dieu se plaît à te donner sa grâce. Parce que Dieu se plaît à te combler de sa miséricorde. Notre retraite était à la suite de saint François de Sales. Et saint François de Sales donne 2 convenances à cet amour de Dieu qui nous est donné. Il dit, la première convenance est une convenance de similitude, parce que tu es à l'image de Dieu. Et quand Dieu te voit, il se reconnaît en toi. Alors il se porte à toi, parce que tu es à son image. La deuxième convenance que saint François de Sales donne, et qui pour moi m'a beaucoup touché, il appelle cela la convenance de perfection. Parce que la perfection de Dieu, c'est de se donner. Comme Dieu est plein d'amour, ça déborde. Et alors sa perfection, c'est que ça jaillisse pour les autres. Or moi, je ne suis pas parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Recevoir ce débordement. Le plein cherche à se déverser, le vide cherche à se remplir. Dieu ne cherche qu'à se déverser dans sa créature, et moi qui suis vide, moi qui ai soif, moi qui garde toujours cette soif inassouvie en moi, je cherche à être rempli de cet amour. La perfection de Dieu ne peut que perfectionner pleinement ce qui est à son image. Et moi, je ne peux être perfectionné que par Dieu, par sa bonté. Comme il est beau ce mouvement de complémentarité de Dieu qui ne cherche qu'à se déverser de son trop-plein, et moi qui ne cherche qu'une chose, à être rempli.
à être rempli de son amour. Et j'allais dire, comme si jamais ce n'était pas suffisant, comme il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dans ce mouvement, qui est le plus joyeux? Dieu. Dieu a de la joie à remplir ton cœur. Dieu a plus de joie à se donner à toi que toi à le recevoir. Alors que vous voyez bien, nous, à chaque fois qu'on est rempli de l'amour de Dieu, on voit très bien comment ça transforme notre cœur et on voit notre joie. Eh bien, il y a encore plus de joie en Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, quand il s'adresse à Sainte Catherine de Sienne, il lui dit « Fais-toi capacité et je me ferai torrent. Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » Et vous comprenez alors que notre premier lieu de conversion, c'est simplement de se faire capacité, c'est simplement d'ouvrir notre cœur. Notre seule coopération, c'est d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Alors vous voyez, peut-être ce soir, on peut simplement dire « Pardon Seigneur, parce que je ne me laisse pas aimer, parce que je ne me présente pas à ton amour, parce que je ne coopère pas suffisamment à ton amour. » Saint François de Sales, il a à un moment une écriture étonnante, il s'adresse à Lucifer, et voilà ce qu'il écrit. « Lucifer, la grâce ne t'a pas manqué, mais tu as manqué à la grâce. » Tu as manqué à la grâce. Frères et sœurs, que jamais nous ne manquions à la grâce. Puisqu'elle nous est donnée, ne tournons jamais le dos à la grâce. Ouvrons notre cœur pour recevoir cette grâce. Et alors saint François de Sales continue à prier « Ô Dieu tout bon, vous ne laissez que ceux qui vous laissent. Vous n'enlevez vos dons qu'à ceux qui vous enlèvent leur cœur. » Alors n'enlevons pas notre cœur, ne laissons pas cet amour qui nous est donné. Et vous voyez, le deuxième point de conversion, il coule de source, c'est de consentir à nos imperfections. Ça a été le deuxième thème de la retraite. Consentir à nos imperfections, parce que je comprends que dans ma nature humaine, oui, il y a une imperfection. L'imperfection n'est pas un péché. Vous n'avez pas à vous confesser de votre imperfection. C'est dans votre nature, c'est dans ma nature. Alors acceptons d'être imparfaits et aimés. Acceptons d'être ces vides, ces personnes en manque qui n'ont qu'à recevoir. Voilà ce qu'écrit saint François de Sales. Il faut haïr nos défauts, mais d'une haine tranquille et paisible, et non point d'une haine triste et troublée. Vous voyez, c'est plein de nuances. Par rapport à ton imperfection, comment est-ce que tu te juges? Comment est-ce que toi-même tu te regardes? Et vous voyez, c'est le danger peut-être du scrupule. Nous voulons être des personnes que nous ne pouvons pas être, et nous ne voulons pas être qui nous sommes. Vous voyez, comme lieu de conversion, accepter d'être qui nous sommes. Bien souvent, nous sommes vexés, intérieurement agacés, voire en colère, de ne pas être parfaits. Mais ce n'est pas par rapport à l'amour de Dieu, c'est parce que c'est pour l'amour de moi, parce que ça blesse mon orgueil, parce que je me trouve nul et quand même, je devrais être quand même quelqu'un de bien. Alors arrêtons de rêver d'être parfaits. Oui, nous avons à faire des efforts, mais sans espérer la perfection. Être inquiet de ses propres imperfections nous maintient dedans. Je vous recite saint François de Sales, une autre citation. « Si nous savions bien qui nous sommes, si nous nous connaissions bien, au lieu d'être étonnés de nous voir tomber par terre, nous nous étonnerions de pouvoir rester debout. » Nous, à chaque fois, on s'étonne de tomber. On s'étonne de confesser tout le temps la même chose. On s'étonne de nos imperfections, alors que nous devrions nous étonner de tenir debout de temps en temps. Nous devrions nous étonner de notre capacité à aimer, de notre capacité à faire du bien. Troisième point de conversion, c'était une troisième conférence, une conversion à la douceur.
Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend, s'il ouvre, j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, quelles sont les mœurs de Dieu à votre égard? Comment est-ce que Dieu agit avec vous? Est-ce que Dieu vous a obligé à venir ici ce soir? Peut-être quelques jeunes, mais non, je ne pense pas. Peut-être à la messe de 10 heures, mais... Quelles sont les mœurs de Dieu à votre égard, à notre égard? Dieu agit par inspiration, par insinuation, par illumination, quelquefois par remontrance. Dieu agit à travers notre prière, à travers des sollicitations, mais Dieu à chaque fois agit avec douceur et patience. Alors Dieu, il frappe simplement à la porte de ton cœur. Veux-tu bien me recevoir? Est-ce que tu veux bien recevoir mon amour? Est-ce que tu m'autorises à rentrer? Et vous comprenez que cette douceur et cette patience de Dieu, nous avons à la vivre pour nous-mêmes. Quelle belle troisième conversion! Se laisser aimer, consentir à nos imperfections, être doux avec nous-mêmes comme Dieu est doux avec nous-mêmes. Est-ce que ça ne vous arrive pas, comme moi de temps en temps, d'être agacé de vos propres agacements? Vous voyez, d'être en colère de vos propres colères. Et finalement, d'être toujours dans cette espèce de cercle vicieux où je rajoute à mes propres imperfections. Saint François de Sales dit « Il faut donc avoir un déplaisir de nos fautes qui soit paisible et ferme. » Paisible et ferme. Je voudrais encore, vous voyez, le citer. Pour moi, si j'avais par exemple grande affection à ne point tomber au vice de la vanité, et que j'y fusse néanmoins tombé d'une grande chute, je ne voudrais pas reprendre mon cœur en disant « N'es-tu pas misérable et abominable qu'après tant de résolutions tu t'es laissé emporter à la vanité? Meurs de honte, ne lève plus les yeux au ciel, aveugle, impudent, traître et déloyal à ton Dieu. » Non, ne réagis pas comme ça avec toi-même. Et il dit « Je voudrais me corriger raisonnablement et par voie de compassion en me disant « Ô mon pauvre cœur, nous voilà tombés dans la fosse laquelle nous avions tant résolu d'échapper. Ah, relevons-nous et quittons-la pour jamais. Réclamons la miséricorde de Dieu et espérons en elle qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes et remettons-nous au chemin de l'humilité. Courage, soyons désormais sur nos gardes. Dieu nous aidera, nous ferons mieux. » Est-ce que vous sentez cette douceur? Oui, il faut lutter contre le péché, mais vous voyez, avec cette ferme douceur. Alors, pour ne pas être trop long, vous comprenez que cette douceur, il faut aussi la vivre ensuite pour les autres. Et la deuxième partie de l'Évangile, elle ne traite plus de la conversion, elle traite tout simplement du partage de tout ce que nous avons reçu. Si jamais je me laisse aimer, si jamais je consens à mon imperfection, si jamais je suis doux avec moi-même, vous comprenez la liberté qu'on aura? Vous verrez comment on va pouvoir se déployer. Et ça, on le garderait pour nous? Et ça, on ne le donnerait pas aux autres? Pourquoi est-ce que Simon, André, Jacques et Jean ont été appelés à la suite du Christ? Eh bien, c'est parce qu'après s'être laissé aimer, il s'agissait d'aller annoncer cette nouvelle au monde. C'est une parole à transmettre, une parole d'amour à transmettre. Et vous savez, c'est tout le sens de l'Église. Le sens de l'Église, eh bien, c'est que cette bonne nouvelle, elle soit transmise. Elle soit transmise à tous nos frères. Et ce n'est pas simplement comme Jonas, c'était la première lecture. Elle est très belle, cette lecture de Jonas. Jonas, c'est étonnant. Il reçoit comme mission d'aller annoncer une bonne nouvelle à Ninive. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas Ninive. Et il se dit, mais franchement, Ninive ne mérite pas de recevoir cette bonne nouvelle. Et vous voyez, il faut que Dieu insiste pour lui dire, non, mais tu vas y aller. Et Jonas, il est étonné parce qu'en fait, en un claquement de doigts, tout Ninive est converti. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a transmis cette bonne nouvelle. C'est ce que nous avons à vivre, nous aussi. Alors, frères et sœurs,
la parole de Dieu, elle est puissante. Que cette parole nous convertisse et que nous ayant convertis, nous puissions nous-mêmes transmettre cette bonne nouvelle au monde. Amen.